Osario a 22 ans. Il a fui son pays, l'Érythrée, après avoir été recruté de force dans l'armée. Il a déserté après 2 ans, car le service militaire en Érythrée est d'une durée illimitée. Pour rejoindre l'Europe et trouver protection, il doit traverser le désert libyen et la mer Méditerranée. Martha a 16 ans. Elle a fui l'Éthiopie après avoir été mariée de force par sa famille à un homme plus âgé. Elle se trouve actuellement sur une embarcation de fortune dans la mer et souhaite trouver refuge et liberté en Europe. Youssef appartient à une minorité chrétienne en Syrie. À 19 ans, il a fui son pays par peur de persécution à l'égard de sa communauté. Il est passé par la route des Balkans, puis par l'Allemagne avant d'arriver en Suisse. Erwan est kurde de Turquie. Il a 28 ans. Son engagement politique au sein d'un parti actif dans la défense des Kurdes l'a conduit à recevoir des menaces du gouvernement. Par peur d'être arrêté, il a fui le pays dans la précipitation. Osario, Martha, Youssef et Erwan ont emprunté des routes migratoires dangereuses pour venir en Europe, mettant leur vie en péril à plusieurs reprises. Ils ont le droit de demander l'asile en vertu de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la Convention relative au statut des réfugiés. À leur arrivée en Suisse, ils peuvent déposer une demande d'asile dans un des 6 centres fédéraux pour requérants d'asile. Ces centres se trouvent à Altstetten, Berne, Bâle, Boudry, Balerna-Novazzano et Zurich. La procédure d'asile se déroule en grande partie dans un de ces lieux. Les employés du centre, les employés des autorités suisses et des représentants juridiques indépendants travaillent sous le même toit. Osario, Martha, Youssef et Erwan déposent l'asile dans le même centre. Dès leur arrivée dans le centre, Osario, Martha, Youssef et Erwan sont enregistrés. Les employés des autorités et du centre recueillent leurs documents et données personnelles. Un premier bilan de santé est également dressé. Lors de l'interview, Osario est accompagné de son représentant juridique indépendant. Il l'accompagne tout au long de la procédure d'asile et le défend juridiquement à chaque étape. Une interprète est aussi présente pour traduire en français le récit d'Osario aux autorités suisses. Est-ce que je peux faire confiance à ces autorités et tout leur raconter? J'espère que j'arriverai à assurer une procédure d'asile équitable à Osario. Personne ne devrait vivre ce qu'il a vécu. J'ai besoin de preuves de son récit, et il doit être crédible. Sinon, il ne remplira pas les critères pour obtenir l'asile. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Comment êtes-vous venu en Suisse? Pourquoi avez-vous fui votre pays? Osario, Martha, Youssef et Erwan se retrouvent dans la salle de séjour du centre et discutent de leur interview. Mon interview s'est bien déroulée. À la fin, ils m'ont dit que je serais convoqué à nouveau plus tard. Je devrais expliquer de manière détaillée pourquoi j'ai fui l'Érythrée. Après cela, je ne sais pas ce qui m'arrivera. Et toi, Martha? Juste après mon interview, les autorités m'ont emmené à l'hôpital pour faire des tests visant à évaluer mon âge. Elles pensaient que j'avais déjà 18 ans et doutaient donc de ma minorité. Les autorités m'ont ensuite dit que je serais transférée dans un logement réservé aux requérants d'asile mineurs non accompagnés. J'y serai prise en charge. Et toi, Erwan? Pour Erwan, les choses se présentent autrement. Il a reçu une décision négative. Les autorités ont souligné que son récit n'était pas crédible car il n'avait pas fourni suffisamment de preuves sur son engagement politique en Turquie. Maintenant, il angoisse à l'idée de retourner au pays. Je vais faire recours contre cette décision. Nous allons revenir ensemble sur chaque point de l'interview. Je vais contacter l'analyse pays de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés. Nous allons démontrer que votre récit
est crédible et que vous étiez persécuté dans votre pays. Il faut toutefois faire vite, car le délai de recours est très bref. De son côté, Youssef a reçu une décision de non-entrée en matière Dublin. En vertu des accords de Dublin, une personne en quête de protection ne peut demander l'asile qu'une seule fois dans l'espace Schengen-Dublin. Pour Youssef, cela signifie qu'il devra retourner en Allemagne, puisque c'est le pays où sa demande d'asile a été enregistrée en premier lieu. Osario fait ses adieux à Martha, Youssef et Erwan. Martha sera hébergée dans un logement pour mineurs non accompagnés situé dans un autre canton. Erwan sera transféré dans un centre de départ en vue de son renvoi. Son recours a été rejeté par les autorités par manque de preuves. Youssef sera également transféré dans un centre de départ en attente d'être renvoyé en Allemagne. Osario et Martha ne reverront plus jamais leurs amis. Osario se sent seul. Ses amis sont partis et sa famille lui manque. Il doit respecter les horaires de sortie du centre dans lequel il est hébergé. À l'entrée du centre, comme le veut la procédure, Osario se fait fouiller par un agent de sécurité et se rend ensuite dans sa chambre. 2 autres hommes ont pris la place de Youssef et Erwan. Ses amis lui manquent énormément. Quelques semaines après avoir été convoqué pour une autre interview, Osario a rendez-vous avec son représentant juridique. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous avez obtenu l'asile. Dans quelques jours, vous serez transféré dans un canton en vue de votre intégration. Où vais-je me retrouver? Quand est-ce que je pourrai revoir ma famille? Est-ce que je pourrai suivre une formation et trouver un travail? Après quelques jours, Osario est transféré dans un canton. Il pourra y suivre des cours de langue. Quelques mois plus tard, Martha reçoit une admission provisoire. Avec ce statut, ses droits sont restreints. Elle peut aller à l'école, mais n'a pas le droit de sortir de Suisse. 4 ans plus tard, Osario parle français et a commencé un apprentissage de coiffeur. Martha parle allemand et a entamé un apprentissage d'employé de commerce. Les 2 jeunes sont restés en contact. Ils se sentent plus que jamais liés par un destin commun.